Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU Magazine. Deux sujets dominent cette édition d'ONU Magazine de la semaine. La mission onusienne se dit prête à apporter sa contribution à la tenue des concertations nationales que le gouvernement congolais s'apprête à organiser. La déclaration du porte-parole de la MONUSCO, M. Manoj Munubai. Ensuite, un parc d'attractions des jeux créé dans la commune de Ndjili pour divertir les enfants. L'ouvrage est signé Moïse Kuala. Il est notre Congolais de la semaine. Mais avant de découvrir cet ouvrage, place aux nouvelles. La MONUSCO s'est dit prête à apporter sa contribution à la tenue des concertations nationales convoquées par le président Joseph Kabila au terme de son ordonnance signée le 26 juin dernier à une seule condition. Le porte-parole de la MONUSCO en précise le contenu. M. Manoj Munubai. À ce stade, la MONUSCO ni de près ni de loin associée à l'organisation de cette concertation nationale. Mais si d'aventure une requête venait à être déposée auprès de la MONUSCO pour un quelconque rôle, je pense que la MONUSCO ne pourra que répondre positivement. À Goma, les étudiants de l'Institut supérieur du développement rural, ISDR en sigle, ont été sensibilisés dernièrement par la section de l'unité de conduite et discipline de la MONUSCO sur les questions relatives à l'exploitation et violences sexuelles commises par le personnel des Nations Unies et humanitaires. De prime abord, l'équipe de conduite et discipline a fixé les étudiants sur le rôle et les missions confiées à cette unité au sein de la MONUSCO, à savoir la prévention des abus et exploitation sexuelle. Tout en soulignant le fait qu'il existe au sein de la mission onusienne la politique de tolérance zéro applicable à tout personnel des Nations Unies coupable de tel cas. Ce qui justifie les objectifs retenus: sensibiliser la communauté estudiantine, la promotion et la compréhension claire et uniforme de la définition de l'exploitation sexuelle, la violence sexuelle, ses conséquences, ainsi que les mesures préventives envisagées pour combattre ces antivaleurs et bien d'autres retenues pour réussir l'application de cette politique. Principale oratrice, la chef de la section conduite et discipline, Maria Rocheteau, a proposé la procédure à suivre pour dénoncer un agent des Nations Unies coupable d'une telle pratique. Faisant d'une pierre deux coups, elle a également demandé à chaque participant de se constituer en sensibilisateur dans son milieu respectif. Message apparemment bien compris par les deux parties. Oui, l'autre message que j'aurais transmis à la jeunesse, c'est que la problématique des actes d'exploitation et abus sexuels, ce n'est pas une problématique seulement à l'interne des Nations Unies. Dans n'importe quelle organisation, et surtout dans une organisation grande, multiculturelle comme celle des Nations Unies, il y a parfois de mauvais éléments. Ça veut dire qu'un acte d'un seul élément peut dénigrer, peut nuire l'image du bon travail qui est fait par la majorité des agents de la MONUSCO. Désormais, dès aujourd'hui, si je vois vraiment un agent de la MONUSCO qui est en train de faire l'acte d'exploitation sexuelle, l'acte d'abus sexuel, dès aujourd'hui, je suis sûr et convaincu que je connais déjà l'endroit où je peux faire recours. Je dois partir pour aller chercher l'équipe chargée de la discipline auprès de la MONUSCO. Est-ce que les casques bleus de la MONUSCO qui ont riposté aux attaques menées successivement samedi et mercredi par des éléments Maï-Maï en débandade après leur débâcle devant le M23 font partie de la brigade d'intervention rapide déployée à Goma? Le porte-parole militaire de la MONUSCO a tenu à répondre à cette question. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 10 juillet. Les troupes qui sont aujourd'hui déployées au niveau de Monigui, aussi bien à Monigui Est qu'à Monigui Ouest, et en dessous de la colline de Monigui, vous avez aussi la base opérationnelle des Sud-Africains. Et bien évidemment que les troupes qui sont sur place aujourd'hui au niveau du contingent sud-africain, ce sont des troupes qui font partie de la brigade d'intervention et qui avaient été déployées en renfort à la barrière de Kanyamuchinya, en renfort à une unité indienne de la brigade du Nord Kivu qui faisait blocage au niveau de Kanyamuchinya. Oui, les éléments sud-africains qui étaient en renfort au niveau de la barrière de Kanyamuchinya sont bel et bien des éléments qui vont entrer dans la conclusion de la brigade d'intervention.
Il est convaincu que le divertissement joue un rôle important dans l'éducation des enfants, raison pour laquelle il a créé un parc d'attractions où il a monté plusieurs manèges pour permettre aux enfants de sa commune et autres municipalités de venir jouer aux heures perdues de la journée. Il s'appelle Moïse Kola. C'est lui le Congolais qui a retenu notre attention cette semaine. Bienvenue dans les parcs d'attractions situés à Sainte-Thérèse, ici dans la commune d'Engil. Moi je m'appelle Maître Kola, je suis le propriétaire. Nous avons conçu ce parc pour divertir les enfants de différents âges sur base de nos produits. Parmi les produits que nous fabriquons, par exemple, voici ici la tricyclette. Mais pourquoi nous lui donnons le nom de la tricyclette? Parce qu'elle possède trois roues, deux roues en avant et l'autre en arrière. Et ces roues est montée sur base d'un train avant. Et ce train avant possède un volant qui fait mouvoir ou diriger la tricyclette à gauche et à droite, paisiblement, tel que vous le voyez. Le train avant, et puis on monte encore les fourches, comme vous le voyez, on met les pinets comme nous le savons, et on place les volants et nous avons un produit fini tel que vous remarquez d'autres. Le parc nous a permis de créer l'emploi. Je m'appelle Guilain. Nous sommes contents, tous que nous sommes là, nous sommes contents de ce travail parce qu'il nous permet de gagner la vie. Notre parc fonctionne du lundi au dimanche. Les enfants ils payent un droit pour maintenir nos manèges. Notre souci est d'obtenir un financement auprès de l'État congolais ou aux gens de bonne volonté. Cela va nous permettre d'étendre nos parcs dans toutes les communes de la ville de Kinshasa ou même dans d'autres régions du pays. Vous savez pourquoi? Parce que le divertissement occupe une place très importante dans l'éducation de tout enfant. Merci de l'attention que vous avez bien voulu accorder à cette édition d'ONU Mag. Moi je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.